Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Ça fait une éternité que j'ai pas vlogué. Honnêtement, ça m'a trop manqué. Je suis trop contente de pouvoir rallumer ma caméra et pouvoir vous parler un petit peu face cam parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans mon quotidien de prof de yoga, mais pas que. Voilà, je vais prendre le temps de tout vous expliquer, de vous embarquer un petit peu avec moi durant cette semaine. Étant donné que c'est une semaine particulière, alors je suis censée être en vacances. Je n'ai pas de cours en salle de yoga, mais j'ai quand même un emploi du temps assez rempli. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai toujours mon CQP, j'ai quand même des petites activités par-ci par-là en termes de travail. Je vous expliquerai tout ça, donc ça va pas être une semaine uniquement de repos, mais j'ai quand même pris des temps, voilà, où je vais pouvoir un petit peu me poser et notamment du temps pour pouvoir vlogger parce qu'on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps. Et voilà, j'avais envie de faire un petit point sur tout ce qui a évolué dans mon petit quotidien. Et avant toute chose, je vais aller me chercher un bon petit pain au chocolat puisqu'on est lundi. Ça y est, la nouvelle semaine démarre, hein, donc je vous prends vraiment avec moi tout du long de la semaine. Et on va aller directement au parc du château pour se poser et commencer un petit peu à vous raconter tout ça parce que vous allez voir, ça y est, hein, le printemps est bien installé, tout est fleuri, c'est juste incroyable. Donc j'ai trop hâte de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le château aussi, quand tout est vert, quand il y a vraiment la vie, ça y est, qui vient éclore. Et je trouve qu'on ressent quand même beaucoup de belles énergies aussi à l'intérieur de nous. Moi, c'est vraiment une saison que j'affectionne particulièrement, c'est vraiment ma saison préférée. Avec l'automne, tout ce qui est vraiment demi-saison, c'est ce que je préfère. Voilà, c'est parti, je vais me chercher le petit pain au chocolat et je vous reprends juste après. Bon bah voilà, je suis au château comme vous avez pu le remarquer. Ce qui est rigolo, c'est que c'est à la fois mon lieu de travail quand je donne mes cours de yoga ou de pilates dehors, mais c'est aussi mon lieu ressource. C'est là où je viens très souvent marcher, où je peux contempler un petit peu cette nature qui est en train, ça y est, d'éclore. Franchement, c'est tellement beau. J'ai vraiment, je le sais, beaucoup de chance de pouvoir habiter voilà, dans un cadre qui permet d'être si proche finalement de la nature. On est vraiment proche de tout. Quand on est sur Castries, on a la ville qui est pas loin. Je trouve que c'est vraiment le parfait endroit en tout cas pour se sentir épanoui, donc je suis trop contente. Je pense que là je vous parle un petit peu avec le téléphone comme ça en marchant et je pense que je vais vous poser après parce que je risque d'avoir mal à la main. Et j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a quand même pas mal de vent. J'ai sorti le short mais il fait pas super chaud, donc heureusement que j'ai mis la petite veste et voilà, je viens faire mes petits pas après avoir mangé mon petit pain au chocolat, en sachant que j'avais oublié que c'est les vacances scolaires, donc il y a pas mal d'enfants aussi à droite à gauche, donc il faut que je trouve un endroit qui soit quand même paisible pour que vous puissiez quand même bien m'entendre. Bon, voilà, je me suis posée sur un petit banc qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Il y en avait un peu plus loin. Je suis trop contente. Je trouve qu'il est au bon endroit, voilà, pour pouvoir un petit peu discuter avec vous. Je vous avoue, je regarde à droite, à gauche, s'il n'y a pas des gens qui passent. Je suis assez gênée de filmer, je vais pas vous mentir. J'essaie d'être la plus à l'aise possible, que ça ne se voit pas en tout cas que je suis mal à l'aise. Mais voilà, dès qu'il y a des gens qui arrivent, là je vois par exemple un papa ou un grand-père, plutôt un grand-père avec son petit-fils qui passe en vélo. Normalement, il ne devrait pas venir vers ici, et si, voilà. Donc je vais me sentir gênée, je risque de faire peut-être une petite pause pour vous reprendre juste après parce que disons que je ne suis pas du tout à l'aise pour le moment à filmer devant les gens. Mais je pense que ça fait partie en tout cas de la vie des youtubeurs de vraiment se sentir mal à l'aise par moment. C'est vrai que j'ai pas du tout passé le cap notamment de me filmer dans la rue en fait où il y a plein de gens qui passent, etc. Mais je vais essayer voilà, de prendre sur moi. J'ai le soleil qui arrive là
pleinement sur mon visage, c'est un bonheur. J'espère d'ailleurs que vous me verrez bien. J'ai un retour caméra, mais en fait il est assez loin. Du coup je vois pas si c'est flou ou pas. Je me vois, je sais que je suis dans le cadre, c'est déjà pas mal. Mais je ne sais pas si je suis floue ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Et je reviens. Bon, j'ai vérifié, on est pas mal, par contre je suis un peu à l'ombre, c'est pas grave, ne m'en voulez pas, il y a aussi beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendrez, mais on a aussi le chant des oiseaux. Je suis pas certaine que vous allez les entendre parce qu'ils sont assez loin, mais vraiment c'est un paradis. Je suis trop contente de pouvoir voilà, vous faire ce petit vlog dans ces conditions, c'est vraiment incroyable. Et comme je le disais, en fait c'est vraiment à la fois mon lieu ressource où je viens vraiment marcher, me poser, me reconnecter à la nature, débrancher le mental et vraiment me reconnecter à cet environnement très ressourçant. Mais c'est à la fois aussi mon lieu de travail puisque ça y est, j'ai donné mes premiers cours de pilates. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc à la base, je suis professeure de yoga depuis plus de 3 ans maintenant et je me suis formée du coup au pilates et pour être dans les règles, je suis également en parallèle un CQP ALS AG 2E où on vient voir du coup différentes familles d'activités, techniques cardio, techniques douces, renforcement musculaire et expression corporelle. Et ce CQP me permet d'avoir une carte professionnelle dans le sport qui est obligatoire pour pouvoir enseigner la pratique de pilates puisque la pratique du pilates est rattachée au ministère des Sports alors que le yoga est rattaché au ministère de la Culture. Donc pour le yoga on n'en a pas besoin, pour le pilates c'est une autre affaire. Du coup donc j'ai passé le mat work 1 et le mat work 2. Le 1 c'est tout ce qui est fondamentaux, référentiels et les premiers mouvements, vraiment c'est le basique on va dire du pilates. Le mat work 2 on est venu vraiment sur une pratique plutôt intermédiaire avancée et ensuite je vais du coup ce week-end, donc à l'heure où vous regardez la vidéo j'aurai déjà passé mon mat work 3 où là on va venir vraiment s'axer sur les différents publics, femmes enceintes, seniors et tous les corps du coup qui ont des pathologies pour pouvoir vraiment adapter. Et ensuite en mai j'aurai le mat work 4 où là on va voir tout ce qui est petits accessoires. Donc ce que je ferai c'est que je vous ferai un retour complet à la fin de ma formation sachant que je passe ma certification fin juin, c'est assez loin. Je vous ferai un retour aussi sur mon CQP, ça peut potentiellement intéresser certaines et certains si jamais vous avez dans l'optique de vous former notamment pour le pilates ou de passer un CQP, comme ça vous aurez toutes les infos, je vous partagerai tout ça en temps voulu. Donc voilà, ça y est, je donne mes premiers cours de pilates et en plus il y a vraiment un réel engouement, je suis très heureuse, j'ai eu beaucoup de monde en fait pour ces premiers cours, donc je suis très contente et je pense que ce cadre aide forcément puisque on est dans un cadre juste incroyable qui nous permet d'autant plus voilà, de pouvoir profiter de ce moment de reconnexion au corps où le pilates on est plus quand même sur du renforcement musculaire profond à travers notamment le transverse, mais voilà c'est vraiment toujours un bonheur de pouvoir pratiquer ici. Donc il y a eu voilà, ces petites nouveautés. Il y a eu aussi le fait qu'en parallèle, j'ai voulu aller plus loin dans la reconnexion au corps et dans mon accompagnement vraiment dans la reconnexion au corps, à la libération des émotions, pour dénouer les tensions, vraiment sortir du mental et revenir dans le corps. J'ai décidé de me former du coup au massage. J'ai passé ma formation du coup chez Formabelle, là où j'avais fait ma formation de yoga du visage. J'ai adoré la formatrice qu'on a eue, qui était juste incroyable, très tournée autour des énergies, vraiment pas que la pratique, on va dire vraiment manuelle, mais vraiment tout ce qu'un massage englobe au niveau des énergies, de l'émotionnel, du côté spirituel aussi. Évidemment, ça parle ou ça parle pas, mais c'est vrai que moi, je me suis sentie très connectée à la formatrice et j'étais très heureuse de me former. Donc, c'est une formation de massage californien, donc un massage très enveloppant, très relaxant. Et du coup, moi, je propose, voilà, mes petits massages à ma sauce comme d'habitude, vraiment tourné autour de l'émotionnel et de l'énergétique. Je rajoute à mes massages en fait un petit peu de bol tibétain pour permettre vraiment cette reconnexion et cet rééquilibrage énergétiquement parlant en tout cas. J'ai donné mes premiers massages notamment à mes élèves, ça y est, je vous mettrai peut-être les petits retours du coup que j'ai eu. J'ai vraiment aménagé mon bureau en petit institut. Je suis trop contente. Donc voilà, sachez que maintenant je propose des massages. Ce ne sera pas mon activité principale, c'est vraiment un complément d'activité à ma pratique de yoga et de pilates, mais je reste avant tout un professeur de yoga, mais je trouve que ça permet vraiment d'avoir une approche globale de la reconnexion au corps et je me sens mais tellement heureuse en fait d'avoir osé finalement. J'avais peur, j'avoue, je savais pas si ça allait me plaire aussi parce que c'est une chose de masser les gens qu'on connaît, mais de masser des personnes qui ne sont pas forcément nos proches, c'est quand même assez spécial, surtout que moi je suis une éponge, je capte beaucoup les énergies et il faut que j'apprenne aussi à
me protéger. Donc j'ai tout un petit rituel voilà pour essayer de faire les choses comme il le faut. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente de ces nouveautés. Je vais pas vous mentir, c'est aussi très fatigant parce que c'est beaucoup de nouvelles fois, donc c'est beaucoup de stress. Je suis déjà de nature anxieuse, je pense que ce n'est pas un secret pour celles et ceux qui me connaissent. Donc à bas les préjugés sur les profs de yoga, je peux être stressée. J'ai juste des outils qui me permettent de ramener plus facilement peut-être un état de calme et de régulation. Mais ça n'empêche pas voilà, que là je traverse une période très stressante et très fatigante. Ce qui fait que j'ai eu aussi beaucoup plus de crises. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le syndrome du côlon irritable. Et j'ai décidé du coup de reprendre vraiment les examens et de pouvoir trouver quelqu'un qui m'accompagnera vraiment avec une vraie prise en charge. Parce qu'en fait c'est plus possible. Depuis 2021, je souffre. Voilà, j'ai des maux de ventre, j'ai des crises. Et en fait, je me rends compte que tous les jours, j'ai un problème. J'ai mal quelque part, en fait. J'ai des maux de tête qui sont juste affreux, qui sont liés du coup au ventre, la connexion cerveau-intestin, voilà, c'est une histoire de système nerveux aussi, je le sais. Mais je vais creuser, je vais aller un petit peu plus loin parce que j'avais partagé notamment sur mon compte Instagram un petit peu mes ressentis par rapport à tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je partage vraiment beaucoup de choses et vous avez été beaucoup à me témoigner votre soutien, donc merci pour ça. Mais aussi vos témoignages, vous vivez des choses à peu près similaires. Et donc, j'ai eu des conseils aussi voilà, d'analyse potentielle à faire. Donc, j'ai décidé de reprendre un petit peu, alors pas à zéro, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et je pense que je vous ferai une vidéo vraiment sur ce syndrome du côlon irritable, enfin la case en tout cas dans laquelle on m'a mise puisqu'on ne sait clairement pas ce que j'ai. Et quand on ne sait pas, on nous met dans cette case-là. Je ne doute pas que j'ai potentiellement ça, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir plus. J'ai vraiment des crises qui sont quand même très intenses. Et comme je vous disais, j'ai des maux continuels en fait. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Enfin bref, je vous passe les détails, mais j'ai toujours quelque chose. Donc voilà pour les petites histoires, ce qui fait du coup voilà que j'ai été très fatiguée, que j'ai été dans un rythme très soutenu. Je prône moi vraiment la slow life, le fait de prendre le temps, le fait de vivre différemment. Et c'est vrai que là j'ai été un peu à contre-courant ces temps-ci. J'ai retrouvé un petit peu mes travers, mais c'est bien aussi, voilà, c'est des cycles, c'est des périodes, c'est intense, mais c'est aussi stimulant. Mais voilà, je pense que j'ai besoin de me recharger. Donc voilà, je me suis prévu des petites choses du coup pour cette semaine. De toute façon, je vous embarque avec moi. Vous aurez voilà un petit retour sur tout ce que je mets en place. Je vais aller terminer ma petite marche parce que cet après-midi ensuite je vais à mon CQP qui continue pendant les vacances le lundi mais pas le jeudi. Donc j'ai que la partie on va dire théorique. Et je vais rejoindre du coup mes copines yogi qui passent aussi le CQP. Et moi je vais aller continuer ma petite balade dans ce magnifique parc du château de Castries. Non mais raconte. Et vous on est dans le cadre ou pas? Oui, mais elle enlève le son après parce que je crois qu'il faudra mieux enlever le son. Faudra mieux enlever le son. On est dans le cadre ou dans pas? le cadre, mais il y a... Là on va voir métro Ça sera dans mon vlog de cette semaine, Mathilde. En gros plan. des trous de nez. Ouais. Je pense que ça suffira comme plan, c'est bon. Ouais, grave.
Et bien voilà, je viens de terminer mon massage de ce matin. C'était trop chouette, encore une fois, je me suis vraiment trouvé une petite passion et je me suis préparé un petit pique-nique direction le fameux parc du château de Castries pour pouvoir décompresser un petit peu et surtout profiter de ce beau soleil. Je vais m'installer sous les arbres, ça va être incroyable et évidemment je vous embarque avec moi. Bon voilà, il y a quand même pire comme cadre pour prendre son petit pique-nique. Je suis trop bien, j'ai mon petit banc habituel qui est dispo, on peut s'allonger dessus, en plus c'est trop chouette. Je pense que je vais rester un bon moment, j'ai pas mis de crème solaire, erreur de ma part, je pense que potentiellement je vais cramer un petit peu si je reste un petit temps. Ne pas faire comme moi, n'est-ce pas? Je me suis préparé une petite salade, alors c'est pas très digeste parce que j'ai mis un petit peu de tomates et avec mon problème de ventre, bon c'est pas la folie mais bon, j'ai mis ce que j'avais un petit peu dans le frigo, j'ai mis du riz, de la tomate, de la mâche, de l'avocat, de la ciboulette et une sauce au yaourt grec, des petites fraises en dessert et je vais me régaler. Je suis trop contente en plus parce qu'il n'y a pas grand monde, donc c'est quand même paisible. J'espère que vous allez entendre vraiment le chant des oiseaux. Voilà, c'est mon paradis. En plus là vraiment tout est ultra vert, tout est fleuri, c'est ma période préférée. Je suis trop contente. Voilà, je pense que ça va être bien chouette de manger ici tranquillou. Et du coup, j'ai pris aussi mon petit kombucha Attica, qui est une marque souvent partenaire de mes ateliers yoga. Et vraiment, j'aime trop, là, c'est ananas coco. Vraiment, je vous recommande vraiment à vraiment ce parfum-là, c'est une tuerie. C'est délicieux, vraiment, c'est délicieux. Bon, voilà, on est plutôt pas mal. Je vais manger tranquillou. Et je vous ferai après quelques petits plans voilà, du parc du château. Je pense qu'à force vous commencez à le connaître. Mais là c'est vraiment trop beau. J'ai une chance inouïe voilà, de pouvoir manger ici au soleil et au calme surtout. Bon, ne faites pas attention à la tête de lit. Elle n'est pas à la bonne hauteur. J'ai remplacé le grand cadre qu'il y avait. Ceux qui me suivent dans les vlogs, vous savez qu'il y avait un grand cadre avec des tulipes. Si je dis pas de bêtises, enfin bref, c'était des fleurs dans les tons marrons. Et j'ai voulu changer un petit peu. Et le problème, c'est que le clou est beaucoup trop haut. Donc il faut qu'on puisse voilà, faire un nouveau trou un peu plus bas pour que ça fasse beaucoup plus joli. Parce que là, c'est cata. Je viens de sortir de sous le lit le bac dédié aux affaires de printemps et d'été. Voilà, il est temps de ressortir les shorts, les jolies robes. Trop contente. Celle-ci, c'est une de mes préférées. C'est une Stella Suzy. Bon, alors elle n'est pas du tout repassée. Mais elle est incroyable pour le printemps. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est vraiment dans les tons fleuris, elle a un dos nu derrière. Elle est magnifique. J'ai trop hâte de pouvoir la remettre avec mes petites chaussures, mes petites sandales, mes jolis sacs aussi. Voilà, les petits paniers d'été et de printemps. Donc trop chouette. Ouais, je suis contente, mais je pense que je vais peut-être faire des petites folies pour essayer de me retrouver quelques petites robes parce que c'est vrai que chaque année, là, je remets les mêmes. Vraiment les mêmes pour le coup. J'ai pas trop acheté l'année dernière. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Mais bon, avant de tout sortir, de toute façon, il va falloir que je steam un petit peu tout, mais ça, je le ferai plus tard. Pareil, celle-ci, je l'aime beaucoup trop. Je crois que c'est Promode. Ouais, c'est Promode. Je la trouve incroyable. Vraiment, elle est magnifique. J'adore les tons. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment une des robes que je
je mets le plus. Et j'ai aussi pas mal d'ensembles de la boutique. Je sais pas si vous connaissez Haut les Cœurs. J'aime beaucoup cette boutique avec des choses très colorées. Donc là, il y a le pantalon et normalement, il y a le haut assorti. Il y a aussi un ensemble comme ça, rose, avec le joli short et du coup, le haut qui va avec. Bref, voilà, ça fait du bien de ressortir tout ça. Mais avant, il va falloir faire un grand tri d'abord. Alors, je pense que c'est pas rangé. Je sais pas si vous allez voir, mais alors voilà. Tous les pulls de yoga, les pulls à col roulé, bah, tout ça, je vais tout ranger. Et je pense que du coup, bah, je vais transvaser pour pouvoir faire de la place parce que clairement, on manque de place dans cet appart. Pas tant de rangement que ça, donc je vais m'atteler à faire tout ça. Bon, j'ai déjà rangé, je garde des pulls, notamment pour le yoga, etc. Si jamais il y a des jours où il fait un peu plus frais. J'ai quand même gardé les pulls qui sont voilà, possibles de mettre, on va dire, facilement et assez légers. Et je suis trop contente, là, je suis en train de trier tout ce qui est les petits ensembles. Donc, il y a celui-ci avec la jupe, je crois que c'est Pull&Bear. J'aime trop, j'ai trop hâte de mettre ça avec le petit assortiment en crochet, là, beaucoup trop beau. Ça va ensemble et je suis trop contente parce qu'effectivement, je crois que c'est il y a 2 ans. Je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je crois plutôt que c'est l'année dernière parce qu'on était partis à Bali. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs de Bali, j'en ai fait pas mal. Vous avez été nombreux à les regarder d'ailleurs. Apparemment, ça vous a plu, donc trop chouette. Après, bon, j'avais du Jeune Fluo là. Il y a encore l'étiquette, donc c'est vraiment Haut les Cœurs. J'avais dévalisé ce magasin. J'adore ce qu'elles font et donc j'avais le haut, mais j'ai jamais osé le mettre, j'avoue. Et avec, j'ai le pantalon. Alors vraiment rien n'est repassé, hein. Va falloir vraiment que je repasse et que je stime tout. Mais il y avait le pantalon du coup assorti, mais trop canon quoi, l'ensemble juste trop beau. Mais c'est vrai que je l'ai jamais mis parce que j'ai jamais été assez bronzée pour pouvoir le mettre. Parce que clairement, pas bronzée c'est pas très beau. Pareil à cet ensemble, je crois que c'est Zara. Je le trouve incroyable, donc le petit haut et avec le petit short. Voilà, vraiment, je trouve ça trop canon, je trouve que c'est classe. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus, sinon on en a pour un moment, mais pareil, il y avait cette petite robe que j'avais achetée pour Bali en crochet. J'ai pas trop acheté l'année dernière. Que j'aime trop, c'est une Zara aussi. Cette petite robe jaune aussi, c'est Haut les Cœurs, qui se porte soit sur le haut des épaules, soit vraiment sur le tombant là des épaules. C'est trop beau. Voilà, je suis fan, je suis trop contente de retrouver mes vêtements. Il reste celui-ci, ça c'est un Mage. J'ai pas beaucoup de pièces Mage, mais j'en ai quelques-unes de l'époque où je travaillais en communication. Je faisais des folies, j'achetais Mage, Sandro, voilà, des choses qui coûtent une blinde. J'en ai plus jamais racheté, mais celui-ci, je l'aime trop, j'aime trop le ressortir en période du printemps justement, je trouve que les couleurs s'y prêtent bien avec un petit top blanc. Ça rend trop bien, donc voilà, je vais ranger tout ça. J'aimerais claquer les doigts et que tout soit fait, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Regardez, je suis sûre que ça va fonctionner. Et voilà, c'est magique, ça y est. J'ai terminé de faire le tri, je vais vous montrer. Bon, clairement, il va falloir que je stime et que je repasse beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est rangé, c'est déjà un bon point. Bon, bah voilà, j'ai terminé de faire mon petit portant avec toutes mes robes. Bon, clairement, j'ai dû mettre plein de robes sur les mêmes cintres parce que ça rentrait pas sinon. J'ai pas beaucoup de place. Bon, évidemment, j'ai l'autre armoire, mais j'aime bien les voir en fait. J'aime bien les disposer de cette façon-là. Et vraiment, je suis trop contente. Voilà, j'ai beaucoup de robes aussi mango. J'adore ce qu'ils font, c'est très fleuri. Pour le printemps, j'ai pas mal aussi de Stella & Suzy. Si jamais vous me croisez dans Castries, il y a de fortes chances que je sois avec cette robe qui est aussi Donny ici. Je la trouve incroyable. Chaque année, je la mets plein de fois. J'ai aussi cette jolie robe Cézanne. J'ai des petits baskets aussi qui vont avec cette robe dans ces tons-là. Cézanne aussi. Trop beau. Enfin bref, voilà, je vous ai montré un petit peu tout ça. Il y a de chouettes pièces en tout cas. J'adore. J'ai mis quelques petites vestes aussi parce que bon, selon les jours, en tout cas, il fait plus ou moins frais encore. Donc c'est une bonne chose de faite. Il me reste encore pas mal de choses à ranger parce que j'ai quand même les 2 autres armoires, bien qu'il y ait plus grand chose après d'été. Après c'est des t-shirts et tout, donc ça va, ça prend pas trop de place. Et je suis trop contente d'avoir pris le temps de le faire et comme ça je vais avoir le temps aussi de pouvoir commencer le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder et après tout simplement me poser pour chiller, rien faire de particulier et pouvoir un petit peu récupérer.
repartie du coup vu qu'il fait beau, que Thomas a eu une grosse journée et qu'on a envie d'aller profiter un petit peu puisque ça y est, c'est le retour des terrasses à Castries. Du coup, on va aller se prendre une petite planche et vu que j'ai mis à jour mon dressing, me voici en robe, comme je vous avais dit, la fameuse Stella Suzy. Donc je suis trop contente de pouvoir la sortir. En plus, il fait trop beau. J'ai pris une petite veste au cas où. Peut-être que Thomas peut m'aider pour montrer le fameux. Si vous voulez voir Thomas d'ailleurs, vous pouvez aller voir les vlogs de Bali. Sinon, il se fait discret avec les petits bonnets, les petites tropéziennes en chaussures et le petit sac mage. Voilà, on est bien équipés pour aller manger. Et voici notre petite planche. On va se régaler. Bon, et vu qu'on n'a pas eu assez avec la planche, nous voilà avec une pizza à la crème. Des épinards, si jamais, à Castries. Bon, voilà, nous rentrons. On était à la terrasse gourmande. Qu'est-ce qu'il fait? Thomas fait l'andouille devant moi. Hors caméra, évidemment. Attendez. Est-ce qu'on va voir? Ah, purée. Je fais exprès hein, quand on ne te voit plus. Ah purée, si vous pouviez voir. Bref, on était à la terrasse gourmande de Castries. On a mangé d'abord une planche chez Pousse pas mémé dans les vignes. Thomas, arrête. Et on avait encore faim, donc on a pris une pizza. On a pris une pizza et en fait on a tellement attendu, donc c'est une Giuseppina, on l'adore, en plus elle a la truffe. On a tellement attendu, s'il y avait beaucoup de monde qu'en fait on n'a plus faim, donc on l'a prise à emporter et on va la manger chez nous du coup, ou très certainement plutôt la manger demain parce que clairement on n'a plus faim. Mais c'était bien sympa, ça fait du bien qu'il y ait le retour des beaux jours et de pouvoir aller en terrasse. Hello, hello! Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé ma journée en faisant ma petite routine de mouvement, d'ancrage, prendre mon petit bol cake que j'aime beaucoup prendre justement quand j'ai le temps le matin, donc trop chouette. Je pense que là j'ai bien commencé ma journée. On est mercredi, dehors il fait pas beau du tout, donc je pense que j'ai bien choisi ma journée pour une journée très chill. Je me suis calée dans l'emploi du temps vraiment cette journée pour prendre soin de moi, faire uniquement des choses qui me font du bien, qui me permettent de me recharger, parce que voilà, je donne beaucoup de ma personne à travers mes différentes activités, que ce soit le yoga, le pilates ou maintenant les massages. Et j'ai besoin d'avoir des temps où je peux recharger mon énergie à travers des journées comme ça, c'est hyper important. Du coup, le petit planning, ce matin, je pense que je vais continuer le vlog là que vous êtes en train de regarder parce que ça prend du temps et j'ai envie d'avancer au fur et à mesure. Et je vais à 14h30 me faire masser. Je suis trop contente, j'attendais vraiment ce moment avec impatience. Les massages, c'est vraiment quelque chose qui me permet vraiment de relâcher, de lâcher prise. Et c'est important quand on donne beaucoup de soi aussi d'apprendre à recevoir. J'ai pas réservé cette fois-ci chez ma copine Estelle puisqu'elle ne travaille pas le mercredi. J'ai réservé chez une autre personne sur Bayargues. Je vous ferai un petit retour si jamais en tout cas ça m'a plu, mais j'en doute pas. Je la suis sur Insta, j'aime beaucoup ce qu'elle partage autour des émotions, etc. Donc je me suis réservé un massage relaxant qui va, je pense, me faire le plus grand bien parce que c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale aussi
aussi les dernières semaines et je sens que j'ai besoin de ralentir. Je suis Sagittaire et j'ai tendance à vraiment partir dans tous les sens, avoir des projets partout, avoir envie de vraiment de partir à l'exploration, hein, que ce soit les voyages mais aussi à l'intérieur de soi. Et du coup voilà, cette journée va me permettre de me recentrer un petit peu, de reprendre le temps de la reconnexion aussi à soi et de prendre le temps aussi, je pense, de réfléchir aussi au niveau de la stratégie en fait que je veux adopter sur mes réseaux. C'est pas quelque chose qui me demande une grande énergie, au contraire c'est quelque chose que j'adore faire. Je suis pas dans l'opérationnel mais vraiment dans les fondations de ce que je veux un petit peu entreprendre par-ci par-là, parce que c'est vrai que je vous propose beaucoup de choses, du yoga, du pilates, de la danse intuitive, du yoga danse, et tout ça vraiment bien rejoindre mon approche Oliflow, hein, qui est autour du mouvement conscient, ne pas faire pour faire mais faire pour ressentir, se reconnecter au corps, libérer ce qui a besoin de l'être, sortir du mental et revenir dans le corps. Et je pense que je vais vraiment profiter de cette journée où il fait pas beau, je vais pas forcément avoir l'envie de sortir, en tout cas ce matin, parce que l'après-midi je pense que je vais vraiment me reposer. Après le massage c'est important, pour réfléchir un petit peu à tout ça et poser à plat, parce que j'ai vraiment envie de développer tout ça progressivement. Donc si jamais vous avez des envies aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'il y a des séances que vous aimeriez peut-être que je vous propose, toujours dans cette optique de mouvement en tout cas conscient avec mon approche Oliflow. Donc voilà, je vais prendre le temps de continuer ce petit vlog et de faire tout ce que je vous ai dit, et surtout de prendre soin de moi, de faire tout ça un petit peu en mode slow, de prendre le temps et vraiment de savourer cette journée pour moi, et de faire peut-être des petites activités aussi créatives, du scrapbooking, des mandalas. Voilà, j'aime beaucoup faire tout ça. Ça je pense c'est ce que je ferai du coup cet après-midi quand je serai complètement détendue après mon massage. Bon, je filme avec l'iPhone parce que j'ai besoin de la carte que j'utilise du coup dans l'appareil pour vous montrer ce que je vais vous montrer là. Je suis en train du coup de monter le vlog qui fait déjà 24 minutes alors que j'ai pas tout mis. Bon bref, je pense que c'est un vlog qui va durer entre 40 et 45 minutes, mais bon je voulais pas trop dépasser les 35. Donc je vais voir, je vais essayer de refaire tout bien le montage. Je voulais quand même vous montrer en fait toutes les parties. Je pense que je ferai une vidéo dédiée et vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc déjà j'importe mes plans et ensuite donc je viens dérocher, c'est-à-dire que je choisis en fait, vous voyez il y a plein de petits segmentations là qui montrent en fait que c'est des plans qui sont coupés. Je garde pas tout évidemment, je garde l'essentiel, et le gros du travail ça va être notamment d'enlever les bruits de bouche, les parce que je trouve que c'est très désagréable après de regarder un vlog où il y a plein de bruits parasites comme ça. Donc pour vous montrer, pour vous donner une petite idée, je sais pas si vous allez entendre, je vais enlever une partie. Alors j'ai tendance maintenant à les repérer dès qu'il y a des petits morceaux comme ça, ici ou encore là. Je sais que voilà, c'est des bruits de bouche quand je reprends ma respiration et j'essaie de les enlever en fait. Donc par exemple ici, et tout ce que j'aime, bon, je vais pas... Vous entendez le... Et bien ça je vais l'enlever. Donc ce que je fais c'est que hop, je viens ici, alors je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux, et hop je croppe. Voilà, et donc ça on ne se rend pas compte. Là pareil, je sais que c'en est un. Pareil. Voilà, je reprends ma respiration, donc j'ai pas besoin de le mettre. Voilà, j'enlève, hop, par-ci, par-là. Et ça prend un temps fou. Et donc après avoir déroché, en fait, ça c'est la deuxième étape. Et ensuite, je vais venir habiller en rajoutant du texte, en venant mettre des effets de zoom, de dézoom au niveau de la vidéo. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait, on se rend pas compte. Voilà, du coup, je voulais vraiment vous montrer ça pour que vous puissiez conscientiser tout le travail qu'il y a derrière. C'est vrai que j'essaie de faire les choses bien. Moi, je sors de la communication, hein. J'ai un master 2 en com stratégique et digital, voilà, j'ai tout un background là-dedans, mais j'ai appris par moi-même, voilà, à faire du montage. C'est pas des choses qu'on apprend en cours, ni dans les alternances que j'ai pu faire, ni en agence quand je bossais. C'est vraiment sur une partie plutôt influence, communication digitale, mais on faisait pas des montages comme ça. J'ai appris par moi-même tout ce qui est CapCut, etc. Donc c'est vrai, souvent on dit oh mais c'est facile pour elle, de toute façon c'était son métier, mais en fait j'ai appris par moi-même. Voilà, j'ai été très autodidacte, j'adore apprendre, j'ai soif d'apprendre, et je trouve que c'est important, voilà, de pouvoir apprendre aussi par soi-même. Il y a plein de choses qu'on
n'apprend pas pendant nos études. Et c'est une certaine curiosité aussi. Et vu que je suis à mon compte, j'ai plein de casquettes différentes qui me demandent justement d'apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, donc si jamais c'est le moment d'aller liker, d'aller commenter ce vlog pour venir me soutenir, parce que vous l'aurez compris, il y a quand même un gros taf derrière entre le fait de filmer, de réfléchir un petit peu aussi à ce que je vais filmer, de dérocher, de couper comme je vous l'ai dit, de rajouter de la musique. Il y a plein de choses. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais potentiellement vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, les backstage de la création de contenu. Dites-moi si ça vous intéresse, en sachant que moi j'ai vraiment un background dans l'influence aussi, un peu les dessous de l'influence. J'ai travaillé dans mes différentes boîtes et notamment à travers mon agence So Influence, mais aussi chez une autre agence Montpellier qui est assez connue. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire et moi je vais continuer du coup mon petit montage. Et je me rends compte d'ailleurs que ça y est, il pleut, je suis trop contente. Je me dis j'ai vraiment choisi mon jour pour être derrière l'ordinateur, prendre soin de moi, mettre une petite musique d'ambiance. Je pense que voilà, je suis dans le parfait mood chill. Alors chacun a sa définition du chill, vous allez me dire mais non mais Solène tu travailles, mais en fait j'adore, je me régale. Moi faire du montage c'est quelque chose qui me plaît. Ça me demande pas, je sais pas comment vous expliquer, mais vu que c'est pour moi, je ne considère pas comme du travail et je me dis que justement j'ai l'esprit tranquille pour pouvoir le faire. Je suis pas dans une charge mentale extrême et ma récompense ce sera mon massage à 14h30 et justement mon planning un peu plus chill après où je pense que je vais faner devant Netflix très certainement. Voilà, donc je vais m'atteler à tout ça, mais je suis trop contente de cette petite journée. Alors vraiment le fait qu'il pleuve c'est le Graal pour moi. Bon, je vous fais un retour à chaud, je viens de rentrer de mon massage, je pense que ça se voit à ma tête. Bon là c'est vraiment no make-up, tout va bien. J'ai pas l'habitude de me montrer comme ça, mais vraiment c'était incroyable. Je suis vraiment très heureuse de m'être fait confiance. Merci à Christelle, du coup, qui est sur Bayargues. Je vous mettrai peut-être son pseudo si vous voulez aller voir, ce qu'elle fait, si jamais vous êtes dans les alentours. Je vous la recommande du fond du cœur. J'ai adoré son approche, j'ai adoré son massage, j'ai adoré son énergie. Je suis très sensible à tout ça. Pour moi, un massage, c'est bien plus que du manuel, hein. Il y a beaucoup de choses au terme d'émotionnel, d'énergie qui se passe. Elle a su lire en moi à travers tout ce qui se passe en ce moment un petit peu dans mon corps et dans ma tête. Donc voilà, je suis trop contente. Ne m'en voulez pas, mais je vais clôturer ce vlog ici parce que je vais vraiment avoir besoin de lâcher. Je pense que je vais laisser la caméra de côté, que je vais prendre du temps pour moi bien mérité et je vous ferai un vlog du coup spécial sur le Pilate, ma formation, mes cours, etc. Ce sera plus juste comme ça. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ce vlog vous a plu, à me laisser un petit j'aime et à surtout vous abonner pour ne louper aucun flow ou vlog du coup sur ma chaîne YouTube Oliflo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.